Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les Crématogastères scutellaris qui sont dans ce nid-là. Je vais vous donner un maximum d'informations et on va se focaliser vraiment sur une vidéo par rapport à ce sujet-là parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc c'est parti! T'as vraiment cru que j'allais rester sérieux jusqu'à la fin? Les Crématogastères scutellaris qui sont une espèce de fourmi qu'on peut trouver dans le sud de la France et ensuite je sais pas trop comment ça se passe pour le reste de la France. En tout cas du côté de chez moi on en trouve partout, hein, sur tous les murs il y en a, sur tous les arbres il y en a des Crématogastères scutellaris. La région toulousaine est totalement envahie, on en retrouve vraiment partout. Elle peut être considérée comme nuisible pour certaines personnes parce qu'ils peuvent se mettre aussi dans l'isolation des maisons, des toitures et tout, dans la mousse dans les plaques de mousse qui servent à isoler. Donc ça détériore tout, ça peut poser quelques problèmes de dégradation dans nos maisons. Moi je n'ai pas ce problème, je vis en appartement. Et en captivité, j'en ai et je suis vraiment très satisfait. Il y a certaines conditions à avoir pour pouvoir les maintenir dans de bonnes conditions. Certaines conditions à avoir pour les maintenir dans de bonnes conditions. Il faut savoir déjà d'une part que les Crématogastères scutellaris ne supportent pas l'humidité. Nous sommes dans un environnement très sec. Pas du tout d'eau dans la réserve du nid. Je n'ai jamais mis une goutte d'eau dans la réserve qui se trouve juste ici, je ne l'ai jamais utilisée. Donc c'est vraiment très sec. Par contre, elles ont besoin de boire comme tous les êtres vivants. Donc je leur mets tous les jours une petite goutte avec la seringue, une petite goutte d'eau dans l'aire de chasse. On peut y mettre un abreuvoir, je l'ai déjà fait pendant un certain temps. Mais comme c'est un nid qui est assez petit avec une petite aire de chasse, on se retrouve vite dans la galère quand il s'agit de nettoyer. Donc là j'ouvre, je mets une petite goutte d'eau sur le sol et c'est parti. Alors pour la vitrine, je ne sais pas si tu vois un petit peu comment c'est constitué, mais j'avais déjà parlé, c'est un câble chauffant. Et en fait ça chauffe sur chaque étage, donc ça chauffe à la fois par le haut et par le bas. Et les Crématogastères scutellaris, elles ont le câble chauffant en bas. Donc elles mettent aussi du couvain, comme l'aire de chasse est fermée, dans l'aire de chasse. Juste en dessous là, je vais commencer à te montrer ça. Là, comme tu peux voir, c'est dans l'aire de chasse, mais elles n'hésitent pas une seconde à y mettre du couvain. Elles sont très insectivores, elles mangent beaucoup de liquides sucrés dans la nature, elles font un petit élevage de pucerons elles aussi. Et en captivité, elles adorent les insectes et les liquides sucrés. Donc je les nourris avec de l'eau plus du miel et je les nourris avec quelques blattes Red Runner congelées avant et ensuite je les découpe en petits morceaux. Je leur donne pas d'insectes vivants. Alors comme tu peux le voir, les Crématogastères scutellaris qui sont avec une petite tête jaunâtre et de couleur claire, ce sont des ouvrières qui viennent de naître il y a seulement quelques minutes, quelques heures, voire peut-être une journée. Et ensuite le corps devient de plus en plus foncé pour avoir une tête bien rouge et un corps bien noir. Donc comme je te disais, il y a du couvain dans l'aire de chasse, mais il y a aussi beaucoup de couvain à l'intérieur du nid. Voilà, juste là, tu as la reine. Tu vois qu'il y a beaucoup de grappes d'œufs partout. Elle a énormément pondu. Alors c'est une espèce où la diapause n'est pas obligatoire, même si c'est recommandé pour la plupart des espèces de fourmis de faire un petit repos pour la gyne. Elle a quand même eu un petit repos parce que comme je ne chauffais pas du tout la vitrine cet hiver, forcément, avec la baisse de température, elle s'était mise directement à arrêter de pondre. Donc, elle a eu quand même sa petite pause, même si ce n'était pas voulu à la base. Et là, maintenant, au printemps, elle a repris au taquet. Regardez-moi ce couvain. Alors, les Crématogastères scutellaris, c'est impressionnant à partir de la deuxième année, tout le couvain qu'on peut y retrouver. La colonie a vraiment du mal la première année, voire même la deuxième, mais une fois qu'elle explose, elle explose. Par contre, je conseille vraiment de chauffer les Crématogastères parce qu'elles aiment vraiment les températures assez élevées. Comme la plupart des espèces de fourmis que je maintiens en captivité, je conseille vraiment de s'en occuper tous les jours ou tous les 2 jours, mais surtout ne jamais trop donner à manger. Ça veut dire que tu nourris un tout petit peu, mais tous les jours ou tous les 2 jours. Là, ça fait 2 jours qu'elles n'avaient pas mangé. Elles sont à la blinde et je vais en profiter pour donner exceptionnellement pour la vidéo une proie plus ou moins grosse.
Alors, j'ai décongelé des blattes Red Runner. Comme tu peux le voir là, elles sont coupées en petits morceaux et encore un petit peu congelées. Donc ça fait rien. On va prendre la petite pince et leur donner directement ça. Ouais, c'est encore bien dur, donc c'est encore bien congelé. Par contre, les crématogastères, elles savent creuser. Donc il faut faire assez attention suivant le nid que vous allez leur donner. Parce qu'elles creusent sans aucun souci. Je viens de déposer la moitié du corps d'une blatte Red Runner. Et comme vous pouvez le voir, les ouvrières sont déjà dessus. Petit à petit, elles vont pas hésiter à dévorer la totalité de la blatte en laissant juste le squelette externe, donc toute la partie qui ne se mange pas. Mais tout l'intérieur, tout ce qui est plus ou moins liquide, tout ce qui est bien organique, elles vont s'empresser de le dévorer. J'adore cette espèce parce qu'elle est magnifique, totalement inoffensif, peut-être conseillé aussi pour les débutants, espèce de fourmis de petite taille mais avec un effectif vraiment très intéressant parce que c'est des fourmis qui peuvent, c'est des colonies qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'individus, voire centaines de milliers d'individus avec une seule reine. Voilà, ce ne sont pas du tout des colonies polygynes, une seule reine par colonie. Le seul défaut que je pourrais leur reprocher, c'est qu'elles sont très crado. Elles adorent mettre dans le nid de la poudre d'insectes, de la poudre des restes, et c'est assez difficile à nettoyer. Donc les nids chez les crématogastères, tout comme les tétramoriums aussi, pour ceux qui connaissent déjà, ce sont des nids assez sales, si on regarde bien. Elles n'aiment pas trop faire le nettoyage comparé aux Messor barbarus qui ont toujours le nid propre. Après, j'ai aucune idée de combien il y a d'ouvrières dans cette colonie. Mais il y en a un sacré paquet. Comme on peut voir, rien que sur la blatte, le nombre de fourmis, c'est impressionnant. Donc je suis à plusieurs centaines d'individus, c'est sûr. Est-ce que j'arrive aux 1000 ouvrières? Je ne sais pas encore, je pense pas. Le but principal des ouvrières vont être de découper le plus vite possible la proie, de récupérer tout ce qui est nutriments pour pouvoir nourrir toutes ces larves. Alors les ouvrières, elles ont besoin de manger, les larves ont besoin de manger aussi, bien évidemment. Et quand on voit le couvain qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours la partager sur les réseaux sociaux, laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao!